Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team dailyvr.com et aujourd'hui, je vous emmène voyager à travers une application assez époustouflante, en tout cas visuellement. Vous allez voir ça tout de suite, ça s'appelle Brink, ou Brink pour les Français. C'est d'un réalisme incroyable et donc pour en profiter encore plus, aujourd'hui, on se met sur un HP Reverb G2. Et sans plus attendre, je vous fais découvrir ce monde incroyable de Brink. Ce monde incroyable tout simplement puisque les gars qui ont fait cette application ont fait un peu de magie. Alors c'est pas la première fois qu'on voit la photogrammétrie en réalité virtuelle, mais le rendu ici est véritablement exceptionnel. Brink, c'est une application qui va véritablement vous permettre de voyager dans différentes destinations. Ce qu'on va les découvrir tout à l'heure, il y a plein de destinations, principalement américaines, mais tout de suite je reviens dans ce décor 3D assez hallucinant. Comme vous pouvez le voir, je suis véritablement en 3D. Je ne suis pas dans une vidéo, c'est-à-dire que si je me rapproche de la falaise comme ceci, je vais véritablement pouvoir me pencher au-dessus du vide et donc ressentir une véritable sensation de vertige. D'ailleurs, vous m'avez vu, j'ai pas couru. Tout ça, c'est tout simplement dû au fait que la zone qui m'entoure, au moins une portée de 20 mètres autour de moi, est reconstituée tout en 3D. En 3D ultra réaliste grâce à la technique de la photogrammétrie, technique qui consiste à véritablement scanner en les photographiant, en prenant des textures, en prenant des reliefs grâce à différents angles de vue, scanner et modéliser en 3D tous les objets qui m'entourent de façon très réaliste, très fidèle à la réalité. Et ici, ils ont joué d'un petit peu de magie, puisqu'ils ont fait ces premiers plans. Alors je me déplace tout doucement pour éviter de vous donner mal à la tête sur le rendu vidéo, mais ils ont fait ces premiers plans en 3D, puis ils ont joué avec différentes perspectives, mais de façon très bien amenée, et ils ont ajouté, et ça c'est vraiment sympa, des éléments en 3D, comme les petits moustiques qui passent ou les mouches depuis tout à l'heure, là, qui me stressent un petit peu, cette rivière qui est légèrement animée. On a également des petits oiseaux qui volent par-ci par-là, et donc tout ça donne à la scène une sensation très cohérente, ces petits cailloux qui sont véritablement en 3D, et nous immergent de façon totale, ou quasiment, dans cette scène. J'ai véritablement l'impression de voyager et d'être sur ce lieu. Alors c'est cool d'avoir cette impression-là, puisque ça sera l'objectif principal de l'application. Donc dans chaque lieu que vous allez visiter, il y en a une douzaine comme ceci, déjà dans l'application, il y en aura sans doute d'autres après, annoncés gratuitement. Vous allez pouvoir actionner une petite boussole comme ceci, et pouvoir, grâce à cette boussole, accéder à des points d'intérêt qui vous seront expliqués, tout en anglais, désolé pour les anglophones, même si un des développeurs de l'application est français, ici tous les textes sont en anglais pour le moment, en tout cas au moment où je teste, mais ça vous permettra d'en savoir beaucoup plus sur les différents lieux et collecter les différents points d'intérêt. Il y en a un petit peu près 3 par zone. Ce qui est sympa, c'est que vous avez donc ces points d'intérêt qui vous permettront d'en connaître un peu plus sur chaque décor, mais vous aurez également la possibilité dans certains lieux, seulement dans certains lieux, de vous déplacer d'un spot à un autre. Et vous pourrez dans chaque lieu passer en mode nuit. Bon, le mode nuit m'a nettement moins convaincu, je le trouve pour le moment très sombre, je trouve pas que le rendu soit aussi beau que de jour, en tout cas il paraît moins naturel, donc je pense qu'il y aura encore un petit peu de boulot sur celui-ci. Et maintenant que vous avez tout compris de cette application, je vous propose quand même d'aller découvrir 2 ou 3 autres lieux. Alors les lieux, comme je le disais, sont principalement en Amérique. On a quand même un lieu à la fin ici qui est en Islande, sur lequel on ira faire un petit tour derrière, qui est vraiment très sympathique. Et tout de suite, on va aller découvrir le mont Morrison. Avant de le lancer, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc à chaque fois, vous aurez une petite carte qui vous décrira un petit peu le lieu, dans quelles conditions il a été pris, à quelle date. Ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Le nombre de spots dans lesquels vous pourrez vous déplacer, donc ici, il n'y en a qu'un, et le nombre de points d'intérêt à découvrir. Il y a la taille aussi de chaque spot. Pourquoi ça ? Tout simplement puisque à chaque fois que vous allez choisir un lieu, il va vous falloir le télécharger. L'application de base est donc pas trop lourde, mais vous devrez télécharger chaque lieu, donc qui représente à peu près 400-500 mégas à chaque fois. Regardez un petit peu ce lieu. Incroyable. Vraiment, la sensation visuelle est incroyable, ça vous en foutrait le vertige pour ceux qui sont sensibles. On a dans ce lieu-là des éléments vraiment proches, comme ces roches, qui sont encore une fois très travaillées, très bien modélisées. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de vous dire, cette application, elle est disponible, là j'y joue sur PC, mais elle est également disponible sur Quest, et sur Quest, pour l'avoir testé, elle perd quasiment pas en qualité. Je dis quasiment pas parce que je crois que les textures sont légèrement moins travaillées, mais on a quand même quelque chose d'assez incroyable pour le Quest, donc n'hésitez pas à la tester, et on a un petit peu moins de fréquence de ce que j'ai compris. J'ai l'impression vraiment que je pourrais
toucher le petit caillou qui est juste là. Encore une fois, on a des petits éléments 3D comme cet oiseau qui vole qui viennent renforcer l'immersion et nous dire qu'on n'est pas dans une scène complètement fixe. Et allez, je profite du lieu, petite fonctionnalité que j'ai pas encore présentée. Dans chaque lieu, vous pourrez vous amuser si vous le souhaitez à prendre une photo en faisant le geste comme ça de prise de photo. Et avant même de la prendre, en plus, c'est sympa parce qu'une fois que vous avez fait apparaître un peu votre carte postale, vous pouvez choisir finalement de l'orienter différemment si la zone ne vous convenait pas. Et à tout moment, vous pouvez donc l'enregistrer pour la conserver et pour pouvoir y accéder quand vous le souhaitez. Encore un lieu assez impressionnant, mais cette fois, on n'est pas dans une zone ultra vertigineuse. Vous voyez aussi qu'on a des éléments de décor plus au ras du sol. Ici, le vertige est un peu inversé puisqu'on pourra apprécier les hauteurs des falaises qui m'entourent. Et à chaque fois, vous aurez cette petite voix off quand vous arrivez dans un environnement qui vous explique comment l'environnement s'est formé, un petit peu quelle est son histoire. Dans le cas présent, elle nous expliquait comment les précipitations, les pluies avaient formé ce lieu assez incroyable. Regardez encore une fois la netteté des textures qui m'entourent. J'ai vraiment la sensation d'être dans une photo. Alors, ce qui est plutôt sympa dans ce lieu-là, on va le voir tout de suite si j'affiche ma boussole, c'est que je peux me déplacer d'un point à un autre, voilà, du lieu, et donc découvrir ainsi un autre environnement, toujours dans le même site, mais un petit peu plus loin par exemple. Allez, je vous en fais un petit dernier, et après je ne vais pas tout vous spoiler, même si vous l'aurez compris, il n'y a pas grand chose à spoiler dans cette application, qui se veut véritablement comme une application touristique de découverte de lieux insolites. Ici en Islande, c'est encore une fois assez magistral, vous voyez ces cascades animées de façon très réaliste. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet environnement, c'est les petits détails donnés à cette végétation de premier plan. Vous voyez, ça bouge légèrement, et donc ça rend encore une fois la scène très vivante. Et je vais m'arrêter là sur les superlatifs parce que l'objectif c'était quand même de produire un petit test de cette application. Si visuellement vous l'aurez compris, elle m'a complètement conquise. Là où je vais être un petit peu moins conquis, c'est sur son contenu. Cette application coûte 10 €. Ça semble pas forcément cher par rapport au travail produit, qu'on soit clair, malgré tout, et pourtant moi j'adore ces applications de voyage. Vraiment, ça me dépayse totalement. J'avais pour ça adoré, je vous en avais fait une vidéo, l'application de National Geographic qui nous emmenait au Machu Picchu ou encore en Antarctique et qui nous faisait découvrir ces lieux-là. Ce que je regretterais justement en comparaison de National Geographic, c'est que l'application est très peu interactive. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, en gros, c'est à peu près tout ce qu'on a aujourd'hui comme interaction. Et là où dans le Machu Picchu, on nous faisait vraiment vivre un peu l'expérience, choisir des lieux de photographie avec un sens historique, nous faire voir limite parfois des petites séquences dans le passé avec presque des PNJ en tout cas qui nous invitaient à reconstituer des éléments du décor, et bien là on ne va pas vivre tout ça, on va se contenter simplement d'observer, mais c'est déjà pas mal, ces lieux assez incroyables et donc ça aérait un petit peu l'esprit. Ouais, ça fait du bien d'être en Islande parce que là, à Lyon, il fait chaud en ce moment. Donc pour celui qui a vraiment envie de s'aérer l'esprit, je pense qu'il va se régaler avec cette application-là. Il va s'en mettre plein les mirettes, comme je le disais, elle est disponible aussi bien sur le Quest que sur PC, sur les casques SteamVR. Elle est également disponible sur mobile, ou en tout cas elle va l'être de ce que j'ai compris. Seul petit défaut, je le répète, mais c'est ce qui m'a un petit peu manqué dans cette application en relation à son prix, c'est simplement un peu ce côté interactif qui manque quand même dans l'application. On en a très vite malheureusement fait le tour, mais gros potentiel quand on sait que de nouveaux lieux vont être ajoutés régulièrement dans l'application, si j'ai bien compris, en plus gratuitement. Et j'ai à peu près tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de vos commentaires sur l'application dans les commentaires de la vidéo, ça ou les petits likes de rigueur, vous avez l'habitude maintenant. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.